L'assurance du salut en vertu de l'œuvre accomplie par Christ est biblique. Mais il est évident que certaines personnes qui semblent avoir pris une décision ou accepté Christ ne sont pas vraiment sauvées. Le salut, ce n'est pas tant nous qui acceptons Christ que Christ qui nous accepte. Nous sommes sauvés par la puissance de Dieu pour accomplir ses desseins, ce qui implique des œuvres manifestant notre conversion. Ceux qui continuent de marcher selon la chair ne sont pas des croyants authentiques. Romains 8, 5, 8. C'est pour cela que Paul nous exhorte. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5. Un chrétien charnel qui s'examine lui-même comprend vite qu'il n'est pas dans la foi. Jacques 2, 19 dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. » La foi des démons peut être comparée à l'adhésion intellectuelle de ceux qui croient en Jésus, en son existence ou dans son caractère bon. Beaucoup d'incroyants prétendent croire en Dieu ou en Jésus. D'autres se reposent sur une prière qu'ils ont faite et sur les paroles d'un prédicateur qui leur a dit qu'ils étaient sauvés. Une telle prière n'implique pas nécessairement que le cœur ait été transformé. Le problème se situe dans une mauvaise compréhension de ce qu'est la foi. Le salut entraîne une repentance authentique et une vie réellement transformée. La foi sans les œuvres est morte, parce qu'elle révèle un cœur qui n'a pas vraiment été transformé par Dieu. Si nous avons été régénérés par le Saint-Esprit, cette transformation doit se manifester dans notre vie. Nos œuvres se caractériseront par notre obéissance à Dieu. Notre foi invisible se manifestera par les fruits de l'Esprit dans notre vie. Galates 5, 22. Les chrétiens appartiennent à Christ, le bon berger. En tant que ses brebis, nous entendons sa voix et le suivons. Jean 20. La foi sans les œuvres est morte, parce que notre foi fait de nous une nouvelle créature qui ne peut plus reproduire les mêmes modèles. Jean 10, 26, 30. Nous n'avons plus les mêmes comportements pécheurs. Paul écrit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La foi sans les œuvres est morte parce qu'elle émane d'un cœur non régénéré par Dieu. Les confessions de foi vides de sens ne peuvent transformer nos vies. Christ lui-même dira à ceux qui font profession de lui appartenir, mais non pas son esprit. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Matthieu 7, 23.